Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire Piloter votre laboratoire de chimie en toute simplicité. Donc aujourd'hui, on va parler des ELN, Electronic Lab Notebook, ou cahier de laboratoire électronique en français. Donc ces outils qui nous permettent, qui remplacent les cahiers papier historiques et qui nous permettent de piloter l'activité de notre laboratoire. Donc, au programme de la journée, on va faire une courte intro aujourd'hui sur la science, qui est aujourd'hui digitalisée quasiment intégralement. On va revenir sur les enjeux de cette digitalisation. Puis, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet, à savoir comment aujourd'hui piloter ces projets et gérer ces ressources au laboratoire de façon simple et efficace. On aura le plaisir de recevoir un témoignage d'Oxeltis, donc une société qui utilise un cahier de laboratoire électronique, qui pourra nous partager son retour d'expérience. Et puis on pourra, en fin de webinaire, répondre à vos questions. Donc tout au long du webinaire, vous pouvez poser votre question dans le chat et on collectera les réponses à la fin du webinaire pour y répondre. Voilà, vous avez dû le voir, mais les micros de tous sont coupés pour qu'on puisse tous, puissiez tous m'entendre. Mais on répondra donc bien à vos questions à la fin du webinaire. Donc, je suis Vincent Écolan, je suis directeur technique chez Rythme. Certains d'entre vous nous connaissent peut-être. Rythme, on est depuis plus de 30 ans distributeur, intégrateur de logiciels scientifiques et plus globalement partenaire des équipes de recherche. Donc, on propose des logiciels, mais également des services et des formations autour du métier des chercheurs et plus largement des scientifiques. Et donc, dans ce cadre-là, on propose évidemment des cahiers de laboratoire électroniques. Et donc, je suis accompagné de Sophie Boutin, que je vais donc se laisser se présenter. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup, Rythme, de me permettre de parler aujourd'hui dans le cadre du webinaire. Donc, mon nom est Sophie Boutin, je suis associée scientifique chez Fine Molecule. Fine Molecule est un logiciel justement de cahier de laboratoire électronique, mais aussi d'inventaire de produits chimiques. Dans mon cas, moi, j'ai une formation en chimie, ce qui fait que je comprends les besoins que les gens nous partagent par rapport à un logiciel de chimie, puis je fais un peu la traduction vers notre équipe de programmation. Donc, notre équipe est vraiment axée à répondre aux besoins exprimés. Donc, l'experte qu'il nous faut. Merci beaucoup, Sophie. Alors, avant, comme je vous le disais, de rentrer dans le vif du sujet, une courte introduction sur la digitalisation, ce mot voilà, qu'on entend beaucoup depuis une dizaine d'années, voire un petit peu plus, de la science. Quels sont les grands enjeux de la digitalisation, en particulier de la R&D, de la recherche et du développement, puisque c'est un point particulier de la science, évidemment, mais plus globalement, la digitalisation des laboratoires. Le premier point, et peut-être le plus évident, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, intégrer un logiciel, ça doit nous permettre d'être plus efficaces, de structurer nos recherches ou encore d'accéder facilement aux informations. Ça, c'est un très fort enjeu. Nous, on l'entend beaucoup de la part de nos clients chez Rythme. L'intégration d'un cahier de laboratoire électronique, ça doit permettre d'être plus efficace et ça ne doit pas être une contrainte trop forte. Le deuxième point, c'est la collaboration. Travailler sur un logiciel plutôt que sur du papier, ça doit permettre de travailler en mode projet, en mode collaboration, de partager plus facilement ses ressources et ses expériences entre collaborateurs. Un troisième point très important, c'est qu'intégrer un cahier de laboratoire électronique, ça doit pouvoir faire gagner en qualité et en sécurité. On prend souvent pour exemple donc le fair data, le fait de pouvoir plus facilement donc findable, accessible, interoperable, reusable, pouvoir plus facilement trouver ces données, accéder à ces données, interopérer ces données entre elles et les réutiliser. Mais plus globalement, ça doit intégrer un cahier de laboratoire électronique, ça doit permettre de renforcer son processus qualité. Et enfin, le dernier point, c'est la pérennité. Intégrer un cahier de laboratoire électronique et digitaliser ces données, ça permet de beaucoup plus facilement retrouver ces données, aller voir des expériences qu'on a fait historiquement, il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans, pouvoir comparer des données entre elles, pouvoir faire de la statistique. Voilà. Donc intégrer un logiciel permet de capitaliser sur ces recherches et c'est donc un gain, inestimable. Voilà pour tout ce que ça peut nous permettre de faire. Maintenant, encore faut-il bien le faire. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut digitaliser dans son laboratoire? On va y revenir en détail avec Sophie, mais en fait, on peut à peu près tout digitaliser. Les stocks, évidemment, de ressources, de produits, de consommables, et cetera, mais encore toute la partie expérience, protocole, les résultats des expériences, les PDF, des résultats chiffrés, des métadonnées, et cetera. On y pense moins souvent, mais on peut aussi gérer tout son parc d'instruments, son parc de matériel, jusqu'au logiciel, en fait. On peut même gérer ses maintenances logicielles
dans un cahier de laboratoire électronique. On peut évidemment gérer toute sa ressource documentaire, donc ses fiches de données de sécurité, ses processus de qualité, sa bibliographie, etc. Ça peut également être intégré dans les projets, dans le cahier de laboratoire électronique. Et enfin, la validation d'expérience. Tous les cycles de validation peuvent également être digitalisés. Donc voilà en gros ce qui peut être digitalisé et Sophie va y revenir. Donc avant de rentrer sur ce sujet avec Sophie, un petit sondage. Vous allez le voir apparaître à l'écran. Donc, pour un peu savoir qui on a dans ce webinaire, où en êtes-vous dans la digitalisation de vos processus? Donc, vous avez dû le voir apparaître à l'écran. Donc, nous sommes déjà équipés, nous sommes en cours de mise en place, nous prévoyons de nous équiper dans les semaines à venir, nous prévoyons de nous équiper dans les prochains mois, ou alors nous n'avons pas encore commencé. Donc, voilà, maintenant, vous avez juste à cocher la réponse qui vous concerne, et ça nous permettra un petit peu d'avoir un aperçu d'où vous en êtes globalement sur ce sujet. Ok, donc il y a un bon tiers qui est déjà équipé, donc intéressant, ça montre qu'il y a quand même un intérêt sur d'autres solutions. Mais il y a une bonne partie qui n'a pas encore commencé son processus, quasiment la moitié, ce qui est aussi logique. Et donc le reste qui est en cours de digitalisation, donc c'est également un très bon moment pour se renseigner un peu plus en profondeur. Ok, super. Bah, merci à vous. Sophie, je vais te laisser la main pour nous présenter et rentrer un peu plus en profondeur dans cette partie de digitalisation. Oui, merci beaucoup, Vincent, pour l'introduction. Moi, je vais continuer la présentation en discutant de comment digitaliser la digitalisation d'un laboratoire, pardon, en passant par un logiciel de cahier de laboratoire électronique permet d'abord un suivi au niveau opérationnel en pilotant ces projets. Donc, on a un suivi opérationnel amélioré du laboratoire et du travail effectué. Donc, comme je disais, au niveau opérationnel, ça touche beaucoup d'éléments. Tout d'abord, on peut penser à la gestion des expériences. La gestion des expériences en digitalisant. On va revenir sur cette diapositive ici. Donc oui, la gestion des expériences en commençant par les outils de chimie disponibles dans les logiciels. Donc on peut penser au dessin moléculaire, au tableau stoichiométrique. Dessin moléculaire, ce qui peut être intéressant, c'est que les schémas réactionnels deviennent un peu plus faciles à dessiner. Donc on n'a pas besoin de dessiner nos angles parfaitement dans un cahier papier. On se retrouve à pouvoir avoir des groupements fonctionnels, par exemple. À droite dans l'écran, on peut voir que c'est sûr que c'est petit, mais on a un groupement protecteur, par exemple, qui est simplement écrit CBZ. Donc, j'ai pas besoin de dessiner le groupement CBZ au complet. Je peux simplement l'écrire. Donc, je gagne du temps à ce niveau-là. Les calculs automatisés avec les tableaux stoichiométriques, comme on peut voir à l'écran, je me retrouve à éliminer le facteur humain dans les erreurs, dans les calculs. Donc, au lieu de me tromper sur ma calculatrice, ben là, je peux me fier que le logiciel, les calculs en place, vont me donner les bonnes valeurs à utiliser pour mon expérience. Euh, Par rapport aux produits utilisés obtenus, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut avoir un suivi des produits utilisés, que ce soit au niveau du numéro de lot. Donc, c'est plus facile de garder l'information à long terme, numéro de lot, fournisseur, les quantités que j'ai utilisées également. Puis, même au niveau des produits obtenus, donc rendement, pureté, résultat, c'est un peu plus facilement accessible. Je me retrouve à pouvoir y accéder des années dans le futur plutôt que de devoir me rappeler quel numéro de page c'était et ainsi de suite. Donc, ça nous permet une vision globale du travail qui est accompli puis qui est à compléter par rapport aux produits utilisés obtenus. Au niveau des protocoles, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient standardiser nos protocoles. Donc, on peut avoir exactement le même modèle parce qu'on peut recopier un protocole déjà fait. Donc, je n'ai pas besoin de me rappeler c'est quoi la structure ou comment je l'écris. Je peux simplement copier-coller un protocole, des phrases ou quoi que ce soit. Puis, répliquer aussi le protocole de mon collègue. Donc, je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans son cahier de laboratoire, savoir exactement quelle est la bonne page. Je peux simplement faire une recherche avec la collaboration. Je viens de passer un peu plus loin. Mais bref, en répliquant le protocole d'un de mes collègues, je peux gagner du temps, je peux aller apprendre un peu plus. Puis,
Au final, par exemple, ça peut nous aider quand on arrive au moment de écrire nos articles scientifiques, nos brevets. Donc, on vient, en étant standardisé dès le départ, on vient gagner un peu de temps, un peu de productivité à ce niveau-là, parce qu'on arrive au moment des brevets des articles, on fait juste recopier exactement notre protocole. Niveau des analyses, elles sont beaucoup plus accessibles facilement parce qu'on peut les mettre tout au même endroit. Normalement, dans un cahier de laboratoire électronique, il y a aussi un endroit qu'on peut déposer nos fichiers d'analyse, qu'on parle d'RMN, LCMS, les données brutes et ainsi de suite. Ce qui fait que j'y accède des années dans le futur, c'est exactement au même endroit. Je n'ai pas besoin de me rappeler du chemin sur le serveur parce que j'ai mon cahier papier, puis là, après ça, je l'ai mis dans un dossier qui est sous-dossier, Bref, tout est au même endroit, accessible, que ce soit les miennes, les analyses, ça, c'est les miennes ou celles de mes collègues. Puis, on a aussi tout ce qui est autres documents, autres images qu'on pourrait penser au CCM, on peut penser à des résultats biologiques, on peut penser à des images du montage chimique. Donc, ça peut être toutes des informations que, en tant que telle, dans ma page papier, je n'aurais peut-être pas nécessairement conservé, mais là, vu que j'ai l'accessibilité et la facilité de mettre des documents, bien, ça peut tout être conservé, ce qui fait que dans le futur, si c'est une expérience qu'on fait peu ou c'est quand même assez spécial comme montage, puis on est quand même fiers, ben, on peut facilement le garder. Le suivi opérationnel avec un logiciel de type ILM passe également par la collaboration et le travail en temps réel, que ce soit au niveau du suivi des statuts des expériences. Donc, pourquoi un suivi des statuts? Simplement pour facilement voir le travail en cours à compléter, avec des statuts d'expérience, qu'on ait des couleurs pour visuellement voir facilement où j'en suis. Ça permet vraiment de savoir j'en suis où dans mon travail rapidement. Est-ce que je dois compléter une expérience? Est-ce que la page est complétée, elle est juste à réviser? Est-ce que je dois la signer? Ainsi de suite. Le partage des informations en est grandement simplifié parce que ce soit par la réplication des expériences, la vérification d'une expérience au niveau des réactifs, le travail d'équipe au niveau d'une synthèse totale, c'est beaucoup plus simple en ayant un cahier de laboratoire électronique d'accéder au cahier de nos collègues que de devoir aller dans le laboratoire, par exemple, et fouiller dans son cahier si la personne est absente, n'en parler avec le superviseur, là, ensuite n'en parler avec le collègue. Bref, la collaboration, le partage des informations est beaucoup plus simple. Ça m'amène un peu au prochain point, donc le travail d'équipe, le transfert des expériences. On simplifie la collaboration, par exemple, des synthèses totales. Donc, si au début, j'ai mon collègue qui fait une grande quantité d'un produit, moi, par la suite, j'arrive, j'utilise la quantité où je veux continuer. Je peux facilement faire suite à son expérience pour avoir une synthèse totale. Je peux vérifier les fichiers d'analyse, m'assurer que le produit est pur, et ainsi de suite. Euh, Au niveau des transferts d'expérience, ce qui peut être intéressant, c'est que si j'ai besoin d'un collègue pour compléter une expérience, je peux lui transférer. Si mon collègue fait en fait des analyses spécifiques que c'est pas moi, ben, je peux quand même transférer l'expérience, il va compléter ma page, me la renvoyer. Bref, il y a un côté collaboratif qui est un peu plus simple de cette façon-là que chacun avoir sa page de cahier quand c'est peut-être pas nécessairement nous qui a fait la première synthèse ou la première analyse ou peu importe. Et finalement, au niveau de la recherche des expériences, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver à long terme, après 1 an ou plus, des conditions réactionnelles qu'on a peut-être oubliées. La mémoire est une faculté qui oublie, ce qui fait que après 1 an, ça se pourrait très bien que je me souviens des conditions, des réactifs utilisés, mais combien de limitants j'ai mis, combien de produits, est-ce que j'ai ajouté de l'eau pour arrêter la réaction? Bref, tous ces éléments. À ce niveau-là, ça nous permet de gagner du temps, la traçabilité également. Au final, au niveau du suivi opérationnel, ce que ça nous permet, c'est une meilleure traçabilité, donc de par comment les données sont entrées, structurer leur accessibilité. On peut gagner du temps à plusieurs niveaux, que ce soit pour la rédaction des protocoles, les synthèses totales, les recherches des expériences. Donc, il y a vraiment un gain de temps à gagner à plusieurs niveaux sur toutes les tâches associées au cahier.
La réduction des erreurs. Donc, la réduction des erreurs, j'ai parlé des calculs, mais ça peut être au niveau de recopier un protocole, ça peut être dans les dessins et ainsi de suite. Puis, tous ces éléments nous amènent à la gain de la productivité dans le laboratoire parce que qui n'aime pas travailler dans le laboratoire plutôt que faire du travail de bureau ou de cahier papier. Donc, le but, c'est que ce soit facile, que ça nous permette d'améliorer notre travail au laboratoire, parce qu'en tant que scientifique, c'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas juste colliger les données et passer trop de temps là-dessus. Donc voilà. Euh, la digitalisation d'un laboratoire, ça permet d'améliorer le suivi opérationnel, mais également d'améliorer, de faciliter la supervision des projets. Donc, la supervision des projets, ce que ça permet, c'est par exemple un suivi global et une vision d'ensemble du ou des projets, que ce soit par la structuration. Donc, en étant dans un ILN, on peut ségréguer, rechercher des pages d'expérience par projet. Donc, vraiment associer un projet spécifique, facilement retrouver qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est terminé. Au niveau de l'administration des droits d'accès, ben, c'est qu'on peut venir ajouter des niveaux de confidentialité des données, confidentialité des paramètres également, par des rôles, par exemple, ou quoi que ce soit. Et ce que ça permet, c'est de respecter la confidentialité qui est très importante au niveau scientifique, que ce soit pour les brevets ou quoi que ce soit. Donc, si on se retrouve à un endroit avec plusieurs sous-projets, avec différents partenaires qui doivent être confidentiels, il y a quand même la possibilité de venir cacher les pages de cahier, contrairement à un cahier papier où quelqu'un pourrait rentrer dans le laboratoire et juste le feuilleter. Au niveau tableau de bord indicateur, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est un suivi rapide des projets en cours, donc voir avec certains KPI combien d'expériences complétées, combien ont été commencées, combien ont été terminées, est-ce qu'il y en a en cours, ainsi de suite. Donc, faire vraiment un suivi facilement, visuellement, avec des données, des chiffres, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en cours. L'archivage, c'est simplement pour archiver les projets, archiver les utilisateurs, archiver les cahiers. Donc, quand quelque chose est complété, on fait juste le terminer. Ça demeure accessible, mais reste qu'on est vraiment capable de mettre un point. OK, ce projet-là est terminé dans le logiciel. On passe à autre chose. La digitalisation permet aussi une facilité au niveau de la validation et du reporting, donc par rapport à la conformité. La digitalisation, par exemple, vient avec une signature contre signature électronique qui est conforme avec 21 CFR Part 11, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, on s'assure que c'est conforme à cette norme-là pour les articles, les brevets. Même chose pour la trace d'audit. Donc, à ce niveau-là, justement, comme j'ai dit, c'est de s'assurer la conformité pour les articles et brevets. Les rapports qu'on peut obtenir, donc c'est facile de créer des rapports, que ce soit en exportant les pages de cahier ou en ayant des rapports personnalisés selon le type de logiciel, c'est parfois accessible. Donc, que ce soit pour nos clients, nos partenaires, donc facilement donner accès à ces données-là. Même dans certains cas, on peut donner un accès directement au logiciel, aux clients, aux partenaires pour qu'eux puissent zioter, feuilleter qu'est-ce qui est en cours parce que dans les rôles, comme je parlais un peu par rapport à l'administration au droit d'accès, on peut avoir un rôle en lecture seulement, donc la personne ne peut rien modifier, mais quand même a une vision de ce qu'il a le droit de voir. Puis, de même, d'autres types de rapports, là, c'en est un exemple. L'exposition aux produits dangereux, c'est un autre type de rapport, mais il peut en avoir tellement d'autres. Les rapports d'exposition sont facilement obtenus en extrayant les données du cahier électronique. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Est-ce que le produit était dangereux? Combien j'en ai utilisé? Quand est-ce que je l'ai utilisé? Donc, pour plusieurs points, ça peut être quand même intéressant, là. Je vais prendre l'exemple d'une femme enceinte. Si vous avez besoin de savoir dans le dernier mois qu'est-ce qu'elle a utilisé dans votre laboratoire, ben c'est facile à extraire plutôt que de feuilleter tout le cahier. OK, c'est environ, ça peut être fait d'un clic en fait parce que les rapports, si disponibles, la fonctionnalité, ça vient vraiment nous faire gagner du temps à ce niveau-là. Au niveau des gains,
Donc, on a une capitalisation des données, on les rend facilement accessibles aux besoins. Le monitoring du travail en cours en est facilité. Donc, comme je disais, que ce soit avec les rapports, que ce soit avec la vérification des pages de cahier, ensuite la signature contre signature. Bref, le travail en cours est facilement monitoré. La planification est simplifiée parce que l'accessibilité des données et leur mise à jour en temps réel aide à cette planification-là. Donc, je vois facilement qu'est-ce qui est en cours. On vient éliminer un peu les besoins de faire une rencontre aux 2 jours avec le superviseur ou quoi que ce soit pour planifier la suite du projet ou ainsi de suite. Puis, finalement, avec un logiciel DLN, c'est qu'on s'assure de la pérennité des données par leur conservation au sein de l'entreprise. Donc, on vient s'assurer que les données demeurent accessibles des années durant. Il n'y a pas vraiment d'informations qui se perdent, que ce soit, par exemple, par un feu, par un dégât d'eau, par quelqu'un qui quitte la compagnie, puis là, on ne se souvient plus c'est exactement quel cahier ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Finalement, le dernier aspect que je vais discuter, c'est la gestion des ressources au niveau de la digitalisation des laboratoires. Donc, on parle de ressources. On parle par exemple des produits et matériels. Donc, produits et matériels, on peut avoir les informations sur le produit. Donc, on parle propriété physique, propriété de santé, sécurité et la localisation. Donc là, en étant digitalisé, on se retrouve avec l'information au même endroit que notre cahier de laboratoire. Donc, je sais mon produit, si mon produit est disponible, je sais mon produit, son numéro de lot, son fournisseur, est-ce que la date est expirée, ainsi de suite. Donc, ça m'amène au deuxième point, la gestion des produits, disponibilité, quantité, en commande, date d'expiration. Donc, je peux savoir je peux faire participer les membres de mon laboratoire dans la vérification que tout est conforme pour les produits et de la façon qu'ils sont gérés. Et finalement, un accès simplifié à certains documents qui sont quand même intéressants à garder sous la main. On pense au FDS, on pense aux certificats de conformité, les feuilles de vie d'appareil. Donc, si on centralise le tout, c'est un peu plus facile d'y accéder à ce niveau-là. Donc, vraiment, d'avoir une gestion des ressources, encore une fois, c'est le côté centralisation, de n'avoir accès d'avoir accès à tout sans avoir besoin d'aller dans 2, 3, 4, 5 logiciels ou feuilles, documents, cartables, peu importe. C'est ce que ça nous permet à ce niveau-là. Au niveau des QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement, en ayant une certaine gestion des ressources, en étant digitalisé, c'est qu'on peut facilement évaluer les risques associés à des produits chimiques. Par exemple, est-ce que, j'ai un exemple à l'écran, le niveau de dangerosité de l'acide acétique, donc à l'inhalation, c'est par exemple d'un niveau de 0 à 3, ben là, c'est niveau 1. Donc, il y a un certain danger à l'inhalation, peut-être faire attention, m'assurer d'être sous la hotte ou quoi que ce soit. Donc, ça vient tout nous donner ces informations-là facilement ou, par exemple, avec les équipements de protection individuelle, ce qui peut être intéressant aussi. Donc, je dois porter un sarrau, un masque. Qu'est-ce que je dois porter d'autre? Les rapports de sécurité, donc GHS, produits réglementés. Donc, on parle des pictogrammes GHS, phrases HEP, facilement accessibles. Donc, c'est quand même intéressant. Les informations de danger, il peut y avoir des imports automatiques qui se font, donc mettre à jour les données associées. Puis, il y a des fois de la communication avec les bases de données. Donc, encore une fois, comme je parlais, c'est facilement ajouter des produits, des informations associées, que ce soit au niveau de la FDS, que ce soit les codes HEP. Finalement, autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, on peut avoir des plans d'étage, donc encore une fois, centraliser les FDS. Finalement, au niveau des gains, donc ça nous permet d'optimiser nos ressources, donc on évite les pertes. Un autre exemple, les dates de péremption. Donc, je m'assure d'utiliser mes produits avant qu'elles soient périmés, donc je n'ai pas besoin de l'acheter. S'assurer la conformité du laboratoire, donc ça permet vraiment de pousser la conformité, que ce soit au niveau de la santé et sécurité, mais au niveau des lois et règlements. Finalement, on a aussi l'accès centralisé aux données. Donc, tout est au même endroit, pas besoin de différents logiciels fichiers. Puis finalement, à nouveau, la pérennité des données. Donc, au bout de quelques années, je sais que j'ai accès à mes données encore. C'est pas juste un fichier Excel qui a été écrasé une année après l'autre. Ça reste disponible dans le logiciel. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sophie. Très claire cette présentation et de toutes les possibilités hein, qu'on a quand on intègre un cahier de laboratoire électronique.
Et donc, pour comprendre toute cette partie théorique plus en pratique, on a le plaisir de recevoir, je le disais, Guillaume Lacombe de chez Exeltis. Donc, bonjour Guillaume. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous pour témoigner sur votre utilisation donc, de Fine Molecule, un cahier de laboratoire électronique orienté chimie. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et Bien Exeltis? sûr. Merci Vincent. Oui, donc moi je suis Guillaume Laconde, je suis senior chercheur chez Oxeltis. Alors Oxeltis est une société de services en chimie organique avec un savoir-faire plus spécifique sur une nucléoside. Mais notre domaine d'activité est quand même assez large. On fait des peptides, des petites molécules, des macrocycles, des protacs. Et on est 25 chimistes avec un ratio docteur bac plus 5, 50-50 à peu près. Pour contextualiser, en 2024, nous avons décidé de basculer sur ELN informatisé. Bon, déjà, on avait des cahiers fournis par nos clients. Et on trouvait que la solution était bien. Et donc, une solution interne ELN était bien. Et on a fait le choix de travailler avec vous, avec Fine Molecule. Donc, une fois ce choix fait, nous avons une formation de 4 heures. D'ailleurs, c'est Sophie qui nous l'a faite, hein, avec un déploiement assez immédiat. Et ce qu'on a trouvé sympa, c'est vraiment la grande facilité de mise en place grâce à la page web. Et vraiment, comment dire, le cahier de labo physique, on va dire, et électronique sont similaires. Donc, on n'avait pas perdu par rapport à ce qu'on a utilisé pendant des années. Et on a basculé très, très facilement sur le cahier de laboratoire électronique de Fine Molecule. L'intérêt, c'était vraiment d'avoir. Alors, numéro un, bien évidemment, c'est le déchiffrage, on va dire, des protocoles, parce que chacun a son écriture, chacun a sa façon de parler, façon d'écrire. Et c'est vrai que le côté informatisé permet un petit peu d'avoir des facilités pour faire des protocoles assez homogènes. Et d'ailleurs, on a utilisé phrase type, je vais vous montrer ça dans la présentation. Super. Bien sûr, il y a un gain de temps pour la mise en place des manips. Ça, c'est vraiment intéressant. Et le plus intéressant pour nous et par rapport à nos clients aussi, c'est la relecture des protocoles et la contre-signature. Donc ça, c'est suivi quotidiennement. Deux derniers points, c'est les datas. Mais ça, ben, Sophie en a parlé, hein. C'est vraiment de toutes les datas, que ce soit en JPEG ou en PDF, pour des LCMS et RMN, les intégrer dans les protocoles et les visualiser alors, par n'importe quel collaborateur. Et pour finir, vraiment les protocoles qui nous aident à la rédaction de rapports, éventuellement de brevets ou de publications. Donc, par une simple extraction, on arrive à avoir pas mal d'informations rapidement. Alors, bien sûr, c'est jamais parfait, mais vraiment, 80% du travail est fait sur ces extractions de protocoles. Ok. Donc, je peux partager mon écran peut-être? Bah, ça serait super. Alors, je vais Allez. arrêter de partager le mien, si effectivement on peut avoir un visu un peu concret de ce à quoi ça ressemble. Alors, je partage. Donc, bien évidemment, ici, par terme de confidentialité, j'ai créé une manip qui a été faite, mais qui est connue de tout le monde, on va dire, pour ce type de chimie-là. Donc, ça reste un draft, hein, c'est pas une manip qui va rentrer dans mon process de chimie. Donc, la feuille se présente comme ça. Donc, vous pouvez mettre un titre à votre réaction et quel est le but de cette réaction-là. Projet, je ne vais pas cliquer dessus parce qu'il y a les projets confidentiels, mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis tous les types de réactions. On essaie de classifier nos réactions pour pouvoir les retrouver facilement après par nos collaborateurs. Ici, bon, j'ai déjà dessiné le type de chimie qu'on voulait faire, qu'on veut faire, un type de cyclisation, on va dire. Donc, il y a déjà des réactifs. J'ai pas mis le solvant parce que je voulais le faire en direct, on va dire. Donc, le solvant, ici, c'est de l'acide acétique. Donc, pour 1 gramme, par exemple, on peut choisir 50 ml. Et on peut aussi choisir la température et le temps. Donc, par exemple, 2 heures. Et donc, vous voyez qu'une fois que je rentre ces données-là dans le tableau, on va dire, elles sont intégrées directement sous la flèche de ma réaction. OK, pas besoin de réécrire. Il y a un aller-retour qui se fait en permanence. Donc ici, on peut marquer le numéro du produit, la quantité à 100%, et donc on verra si on a quel rendement on a à la fin du process. Alors, ce qui est intéressant pour nous, ce que je vous disais, c'est l'homogénéité des protocoles. Donc ici, vous avez les réactifs qui ont été écrits dans le tableau, ici présent, et les volumes et les températures.
Et nous avons rentré les phrase types. Donc, tout collaborateur qui crée un protocole doit utiliser ces phrases types. Alors, bien évidemment, ces phrases types ne sont pas parfaites. Quelquefois, il faut enlever certaines données, si on est sous atmosphère d'azote ou pas, voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, voilà, on peut mettre le produit dans quel solvant, et donc ça, on n'a pas besoin d'écrire, c'est directement disponible, et ainsi de suite. OK. Donc après, pareil, sur les phrases types, il y a les LCMS. Quel type de LCMS, au bout de combien de temps on a fait la LCMS? Alors, attendez, parce que là, voilà. Ce que j'aime bien faire, c'est repartir à la ligne pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Donc, au bout de 2 heures, on a fait notre LCMS, ainsi de suite. Quel est le LCMS? Donc, on rédige notre protocole comme ça. Et après, on met les datas. Les datas, donc par exemple ici, j'ai préparé un petit peu les choses, c'est-à-dire que ici, ça rame un peu apparemment. Voilà. Ici, on met la RMN, et bien évidemment, on a des onglets pour dire ce document-là, PDF, est une RMN. Ça a été fait pour le Proton, ça a été fait dans le DMSO et sur un 400. OK? Et donc après, on donne le nom de la manip. OK? On peut faire exactement la même chose avec d'autres analyses. Par exemple, si vous cliquez ici, moi j'ai mis une LCMS. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'il y a des onglets prédéfinis, mais nous, on a fait. Attends, ça ne marche plus. Si, ça y est. Il y a des onglets prédéfinis, mais là, on a fait des onglets spécifiques Oxaltis avec nos numéros d'LCMS et la méthode qu'on a utilisée. OK? Donc ça, c'est pas mal. Bien évidemment, il y a les références. Donc, lorsque vous voulez mettre une publication associée à cette réaction, vous mettez votre publication. Et vous pouvez aussi également, il y a pas mal de gens chez nous qui font des CCM. Donc, on met les CCM et voilà. Donc, on met toutes les datas que l'on veut sur le protocole. Donc ça, c'est vraiment, c'est un travail, comme je vous dis, il y a 25 chimistes qui travaillent avec actuellement. Donc ça marche très bien. Pour finir, pour conclure un petit peu sur cette pratique depuis un an maintenant, ça fait un an qu'on a le LN Fine Molecule. Donc les chimistes sont capables de retrouver et ou de voir l'avancée en temps réel des réactions lancées ou finalisées. Donc ça, c'est bon. Et surtout, ce qui est intéressant pour les chefs de projet, cela permet de suivre en temps réel l'évolution du projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans les cahiers pour savoir où on en est ou aller voir le collaborateur quelquefois. Rien qu'en étant devant l'ordinateur, on voit où on en est. Et s'il y a des changements à faire, on les fait assez rapidement. Donc, pour les collaborateurs, c'est vraiment une simplification. Et surtout, ils peuvent rechercher en fonction des noms, des solvants, des réactifs qu'ils ont utilisés. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est un gain. En conclusion, c'est vraiment un gain d'efficacité et une simplification au quotidien de notre chimie de tous les jours. Génial, hyper clair. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça nous permet d'avoir un insight sur une situation concrète. Et donc, Merci à vous. si je comprends bien, ça résume un petit peu ce que disait Sophie, c'est que et d'un Oui, point de voilà, vue c'est un résumé de ce que opérationnel, je fais, tout à fait. voilà, et d'un point de vue personnel et d'un point de vue plus macro, ça permet de piloter ces projets. Merci beaucoup, Guillaume, pour votre temps et pour le partage d'expérience. Merci à vous. Donc, pour conclure, nous, RIT, vous l'avez compris, ou alors, je le répète pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc RIT, nous, on est distributeur intégrateur, donc on a toute une gamme de logiciels à proposer. Et donc, un rappel de notre méthodologie, si vous avez un projet de digitalisation, qui soit en cours, qui ne soit pas encore lancé, si vous avez déjà un ELN, mais que vous pensez à en prendre un autre parce que celui que vous avez ne vous convient pas, forcément, on est là pour vous accompagner avec en fait un audit de vos besoins et une proposition du logiciel qui nous semble le plus pertinent. Et ensuite, on vous accompagne sur tout le déploiement du cahier de laboratoire électronique qu'on vous aura proposé. Donc voilà, on se tient à votre disposition. À la fin de la présentation, là, dans la prochaine slide, je vous mettrai mon contact. Et donc, vous pourrez directement nous écrire et on sera à votre disposition pour vous accompagner sur votre projet de digitalisation. Donc, merci à tous. Un grand merci à Sophie et un grand merci à Guillaume à nouveau. Et maintenant, on est à votre disposition pour répondre aux questions. Donc, je vais reprendre le chat et passer à travers les questions.
Alors, une première question d'Olivier Jérôme qui nous dit quid de la sécurité des données? C'est effectivement une question super importante. Quand on parle de données de recherche, on parle de données qui sont très précieuses, très sensibles. Et donc, il existe différentes cahiers de laboratoire avec différents niveaux de sécurité. On va avoir des cahiers qui sont 100% cloud, donc vos données sont stockées sur un cloud distant. On va retrouver certains OLN qui n'utilisent que Amazon. Nous, en tant qu'intégrateur européen, on conseille souvent des clouds. Plutôt OVH qui est un fournisseur européen plutôt qu'Amazon qui est un fournisseur américain. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on peut avoir différents niveaux de sécurité déjà au niveau du cloud. Et il y a également des solutions qui proposent des installations serveurs avec vos données qui sont stockées sur un serveur. Et si je ne dis pas de bêtises, dans l'exemple dont on parle aujourd'hui, FileMolecule, c'est un outil qui permet d'utiliser un cloud via OVH, donc européen, voire même une installation serveur. Est-ce que c'est bien le cas, Sophie? Oui, tout à fait. Donc, pour Fine Molecule, comme Vincent a indiqué, on offre les deux options, donc la version cloud, que ce soit justement OVH pour localisation européenne. Il y a aussi AWS qu'on offre simplement pour le côté nord-américain. Euh, Amazon Web Service, c'est le numéro un mondial en fournisseur de serveurs, que ce soit au niveau de la sécurité et de la conformité. Mais bref, il y a aussi la version, comme Vincent disait, installation sur vos propres serveurs. Donc, quand on parle d'installation sur vos propres serveurs, ce n'est pas juste vos données, c'est aussi le logiciel. Donc, vraiment, vous avez votre accès, vous vous connectez quand même comme si c'était le cloud, mais reste que tout est sur vos serveurs, donc vos données, vous gérez la confidentialité. Donc, ça demeure la façon de faire. Ce qui peut être intéressant aussi avec le cahier de laboratoire au niveau de sécurité, il y a qu'on a de l'encryption, par exemple. Nous, dans notre cas, on encrypte les données, donc on s'assure que c'est protégé. Il y a également des backups quotidiens qui sont faits à notre niveau. Donc là, on parle de la version cloud. Version sur serveur, vous pouvez instaurer un peu comme vous le voulez. Mais la version cloud, donc, on a je dirais, des éléments additionnels de sécurité qu'on s'assure parce qu'on sait que justement, les données scientifiques, c'est très sensible. Le besoin de confidentialité est immense pour diverses raisons. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sophie, pour ce complément d'information. Alors, on a d'autres questions qui arrivent avant d'y répondre. Un deuxième et dernier sondage qui va nous permettre derrière aussi de mieux vous accompagner. Il va apparaître normalement à l'écran et concerne votre activité. Donc, euh, alors, est-ce que le sondage apparaît ou pas? Voilà. Quel type d'activité réalisez-vous dans votre laboratoire? Est-ce que vous faites de la synthèse? Est-ce que vous faites de la formulation? Est-ce que vous faites de l'analyse? Est-ce que vous faites de la qualité ou autre? Voilà. Donc ça nous permettra aussi derrière, comme vous l'indiquez, nous, Rythme, de vous proposer la bonne solution en fonction de ce que vous faites, puisque évidemment, on ne va pas avoir forcément les mêmes outils, les mêmes besoins, en tout cas en fonction de notre activité. Donc, je vous laisse répondre à ce sondage. Donc, merci à tous pour vos réponses. Donc, on a une grosse partie qui fait de la synthèse, donc qui sera du coup possiblement particulièrement intéressée par notamment FileMolecule, mais aussi une bonne partie fait de l'analyse. Et donc, comme on l'a vu, des choses qui peuvent être également traitées avec FileMolecule. On a également une petite partie qui fait de la qualité. Voilà. Bah, merci pour vos retours. Et encore une fois, on peut vous accompagner en fonction évidemment de vos différents types d'activités. Donc, je reviens sur les questions. Il y avait une question super importante également et qui est de plus en plus importante, c'est est-ce que la solution elle est accessible sur mobile ou tablette? Alors, bien qu'on sait qu'en laboratoire, c'est parfois compliqué de faire rentrer des téléphones ou des tablettes, ça reste pour beaucoup de laboratoires une solution très utile. Et donc, là encore, ça dépend des solutions. Dans le cas de File Molecule, oui, c'est accessible sur mobile et sur tablette. Et donc, à partir du moment où c'est accessible d'un navigateur web, on peut y accéder depuis son téléphone ou sa tablette. Mais voilà, ça va dépendre des solutions. On a ensuite Michael Deligny qui nous demande si on a une solution de gestion des stocks de réactifs et de gestion des données biologiques. Donc oui, il existe des solutions de gestion des stocks et des réactifs. C'est le cas de Flammocule, mais c'est le cas aussi d'autres solutions. Pareil pour les données biologiques. Alors, bon, ça serait intéressant de savoir un petit peu plus en détail ce que vous souhaitez gérer comme type de données biologiques. Voilà, est-ce que c'est des anticorps, est-ce que c'est du passage de cellules, est-ce que c'est d'autres types d'activités? Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que oui, on a des solutions à vous proposer pour la gestion des données biologiques. Et comment ces différentes entités communiquent-elles avec le LN?
Eh bien, en gros, ce qu'on va le plus souvent retrouver, ça va être lorsqu'on fait une expérience, on crée une expérience, on peut dire quel produit, quel réactif, quel produit biologique on a utilisé pour l'expérience. Et donc, on va avoir différentes fonctionnalités sympas comme le calcul automatique des quantités, on va avoir de la traçabilité, on sait quand on revient sur une expérience qu'on avait utilisé tel lot pour cette expérience. Si on a un résultat incohérent sur l'expérience, on peut vérifier qu'il n'y avait pas un souci sur le lot. Ou au contrario, si on sait qu'on a un souci sur un lot, on peut refaire les expériences avec un autre lot. Bref, on a un tas de fonctionnalités sympas à gagner en liant les ressources et les expériences. Mais on pourra vous répondre plus en détail, monsieur Deligny, à cette question avec grand plaisir si vous nous écrivez un petit mail. Alors, on a Isabelle Marlard qui nous dit également: j'utilise ce logiciel, mais nous n'avons pas accès au FDS avec le lien présent. Alors oui, ça, on peut faire une mise à jour en fait de vos liens. Donc là, pareil, Madame Marlard, écrivez-moi en privé. Je vais mettre dans la prochaine slide. Voilà. Là, il y a mon email qui apparaît. Je suis à droite, vous devez me reconnaître. Là, vous pouvez m'écrire directement. Ça vaut pour vous, Madame Marlard, mais également pour les autres personnes qui souhaitent avoir plus d'informations. Écrivez-moi directement et puis je traiterai votre question. Mais oui, on peut mettre à jour les FDS pour qu'elle soit à jour. Euh, alors, et sur notre question, on a Olivier Jérôme qui nous demande combien de temps pour s'équiper de cette solution avec l'import des données. Ah oui, très intéressant, on ne l'a pas forcément mentionné, peut-être Sophie, tu l'as mentionné rapidement, mais quand on intègre une solution, on peut importer l'existant, donc vos inventaires actuels, qu'ils soient sur Excel ou sur un logiciel, ou on peut même aller, dans certains cas, jusqu'à importer vos expériences avec des imports sur mesure. Et donc là, d'expérience, pour s'équiper d'une solution, ça varie. Entre des cas les plus simples, ça peut se faire en une journée avec l'information et l'import. Et dans les cas les plus compliqués, ça va prendre un peu plus de temps. Mais globalement, d'expérience, nous, on travaille avec FanMolecule depuis un certain temps maintenant. Les intégrations se font assez rapidement. Je dirais que le plus long, c'est souvent de structurer vos données pour qu'on puisse nous les importer. Donc c'est remettre à jour et cleaner votre base de données, votre fichier Excel ou autre, pour qu'on puisse l'importer. Ensuite, nous, on intègre le tout. On vous fait une formation sur une demi-journée ou une journée. Et puis, vous pouvez utiliser dans la foulée. Donc, et puis, nos rythmes, on vous accompagne derrière sur les premiers journées, semaines, avec un accompagnement. Voilà, on est là à votre disposition. Et d'ailleurs, tout au long de l'utilisation, pour que vous puissiez être serein avec le logiciel. Donc, ça peut aller très vite. J'ajouterais peut-être un petit point Oui, vas-y. spécifiquement pour Fine Molecule. Dans notre cas, Fine Molecule est une solution, je vais dire, flexible. Il y a beaucoup de solutions sur le marché, on ne se le cachera pas, mais souvent, c'est des solutions où, si j'ai des besoins spécifiques, c'est un peu plus compliqué de communiquer avec l'équipe de programmation pour aller vraiment moduler le produit selon les besoins. Dans le cas de Fine Molecule, on a beaucoup de possibilités de développement complémentaire. Donc, si vous avez des besoins spécifiques pour votre laboratoire, ça peut être intéressant de communiquer avec nous parce qu'on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour vraiment soit ajouter une fonctionnalité, changer une fonctionnalité aussi. Et là, ça vient un peu jouer justement sur le temps d'implémentation parce que parfois, on veut que ce soit en place avant qu'on commence à l'utiliser. Parfois, peut-être, vous allez commencer à l'utiliser, vous allez dire, ah, finalement, on n'en a pas besoin ou, ah non, on en a absolument besoin. Donc, on va de l'avant. Mais bref, donc j'ajouterais juste ce petit point-là que des fois, ça vient jouer. Mais si vous avez vos données, vous avez la structure déjà en place, comme Vincent a ajouté, dans le cas de Fine Molecule, moi, j'ai des gens qui commencent à l'utiliser la journée même. Parfois, ils vont l'utiliser un mois. On fait la formation, puis le niveau de la formation, ben, les gens sont quand même très, très contents parce que le but de la formation, c'est d'aller montrer tous les petits coins cachés parce que oui, ça reste une page de cahier, mais il y a tellement de fonctionnalités additionnelles que ça nous permet vraiment d'en apprendre plus, puis vraiment de ressortir le maximum du logiciel. Merci pour ce complément d'information. Et je confirme effectivement, nos clients sont souvent très contents de pouvoir bénéficier de développements spécifiques qui s'adaptent à leur activité. Parfait, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, donc si on a d'autres, c'est maintenant ou jamais. Je vous laisse poser vos questions. De toute façon, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous avez mon contact, vous avez celui de Sophie, mais encore une fois, sur le territoire européen, donc en France, dans les pays d'Europe, on représente pas de molécule. Donc, si vous écrivez à Sophie, elle nous rebasculera le contact. Donc, vous pouvez m'écrire directement et on sera un plaisir de vous accompagner sur vos projets de digitalisation. Oui, Sophie?
Je te Complément laisse. d'information sur la dernière question. Excuse-moi, ça parlait d'import-export des données. En tout temps, les données peuvent être, dans le cas de Fine Molecule, en tout temps, les données peuvent être exportées, que ce soit les cahiers de laboratoire, que ce soit l'inventaire, que ce soit, peu importe, ça peut être exporté en tout temps à votre besoin. Les cahiers de laboratoire peuvent être exportés par un superviseur, donc j'ai pas besoin de l'exporter moi-même en tant qu'utilisateur. Mon superviseur peut être celui en charge pour le transmettre au client ou quoi que ce soit. Mais bref, l'export des données est disponible en tout temps. Très clair. Merci pour ce complément d'information. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. À vos dispositions, au grand plaisir de vous de discuter avec vous dans les prochains jours ou semaines. Et je vous souhaite une très belle soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Sophie, à nouveau. Au revoir. Merci à vous pour l'opportunité. Au revoir.